Assalamu alaikum, bienvenue dans la leçon numéro 3 où nous allons voir les doubles voyelles. Les doubles voyelles sont des petits signes qu'on place au-dessus ou en dessous des lettres qui permettent de donner un son à chacune de ces lettres. Elles ressemblent exactement aux voyelles courtes, sauf qu'elles sont doublées. Mais contrairement aux voyelles courtes, on ne les trouve qu'en fin de mot. Il y a trois sortes de doubles voyelles, la fathatayn, la dammatayn et la kasratayn. La fathatayn sont deux petites barres qu'on place au-dessus des lettres, comme vous pouvez le voir à travers les exemples ci-dessous. La fathatayn a une particularité, elle doit toujours être accompagnée du alif. Exemple, dans ces mots, vous pouvez observer que la fathatayn est au-dessus du alif. Cependant, il y a une exception. Lorsqu'il s'agit du ta marbota, la lettre qui apparaît devant vous, on pose la fathatayn directement dessus, comme dans les exemples ci-dessous. Lorsque l'on a vu le cours sur les voyelles courtes, on a vu la fatha. La fathatayn est une double fatha. La fatha seule donnait aux lettres le son E. Lorsque l'on ajoute une deuxième fatha, on ajoute un N au son. Donc la fathatayn donne aux lettres le son N. La fathatayn donne aux lettres le son N. Exemple 1. Prenons la lettre B, ajoutons-lui la double voyelle N, c'est-à-dire la fathatayn, cela donne le son Ben. Exemple 2. Prenons la lettre M, ajoutons-lui la double voyelle N, c'est-à-dire la fathatayn, cela donnera le son Men. Voici un exercice d'entraînement afin de tester vos connaissances. Exercice 1. Prenons la lettre S, ajoutons-lui la double voyelle N, c'est-à-dire la fathatayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 2. Prenons la lettre Z, ajoutons-lui la double voyelle N, c'est-à-dire la fathatayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 3. Prenons la lettre Y, ajoutons-lui la double voyelle N, c'est-à-dire la fathatayn. Quel son cela fera-t-il? La réponse de l'exercice 1 est Sen. La réponse de l'exercice 2 est Zen. La réponse de l'exercice 3 est Yen. La dammatayn sont deux petits symboles ressemblant au chiffre 9 qu'on place au-dessus des lettres, comme vous pouvez le voir à travers les exemples ci-dessous. Lorsque l'on a vu le cours sur les voyelles courtes, on a vu la damma. La dammatayn est une double damma. La damma seule donnait aux lettres le son OU. Lorsque l'on ajoute une deuxième damma, on ajoute un N au son. Donc la dammatayn donne aux lettres le son UN. La dammatayn donne aux lettres le son UN. Exemple 1. Prenons la lettre B. Ajoutons-lui la double voyelle UN, c'est-à-dire la dammatayn, cela donnera le son BUN. Exemple 2. Prenons la lettre M. Ajoutons-lui la double voyelle UN, c'est-à-dire la dammatayn, cela donnera le son MUN. Voici un exercice d'entraînement afin de tester vos connaissances. Exercice 1. Prenons la lettre S. Ajoutons-lui la double voyelle UN, c'est-à-dire la dammatayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 2. Prenons la lettre Z. Ajoutons-lui la double voyelle UN, c'est-à-dire la dammatayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 3. Prenons la lettre Y. Ajoutons-lui la double voyelle UN, c'est-à-dire la dammatayn. Quel son cela fera-t-il? La réponse de l'exercice 1 est Sun. La réponse de l'exercice 2 est Zun. La réponse de l'exercice 3 est Yun.
La kasratayn sont deux petites barres qu'on place en dessous des lettres, comme vous pouvez le voir à travers les exemples ci-dessous. Lorsque l'on a vu le cours sur les voyelles courtes, on a vu la kasra. La kasratayn est une double kasra. La kasra seule donnait aux lettres le son i. Lorsque l'on ajoute une deuxième kasra, on ajoute un n au son. Donc la kasratayn donne aux lettres le son in. La kasratayn donne aux lettres le son in. Exemple 1. Prenons la lettre B. Ajoutons-lui la double voyelle in, c'est-à-dire la kasratayn. Cela donnera le son bin. Exemple 2. Prenons la lettre M. Ajoutons-lui la double voyelle in, c'est-à-dire la kasratayn. Cela donnera le son min. Voici un exercice d'entraînement afin de tester vos connaissances. Exercice 1. Prenons la lettre S. Ajoutons-lui la double voyelle in, c'est-à-dire la kasratayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 2. Prenons la lettre Z. Ajoutons-lui la double voyelle in, c'est-à-dire la kasratayn. Quel son cela fera-t-il? Exercice 3. Prenons la lettre Y. Ajoutons-lui la double voyelle in, c'est-à-dire la kasratayn. Quel son cela fera-t-il? La réponse de l'exercice 1 est sin. La réponse de l'exercice 2 est zin. La réponse de l'exercice 3 est yin. Récapitulons tout ce que nous avons vu dans cette leçon. La double voyelle fathatayn donne aux lettres le son n. Exemple, prenons la lettre D, ajoutons-lui la double voyelle fathatayn, c'est-à-dire n, cela donnera le son den. La double voyelle dammatayn donne aux lettres le son un. Exemple, prenons la lettre D, ajoutons-lui la double voyelle dammatayn, c'est-à-dire un, cela donnera le son dun. La double voyelle kasratayn donne aux lettres le son in. Exemple, prenons la lettre D, ajoutons-lui la double voyelle kasratayn, c'est-à-dire in, cela donnera le son din. Nous allons appliquer ici ce que nous avons appris dans cette leçon à travers cet entraînement à la lecture. C'est parti, mettez pause à la vidéo et entraînez-vous seul, puis écoutez afin de corriger vos éventuelles erreurs. Ben, bun, bin, ben, bin, bun, ben, zun, zen, zin, zen, den, dun, din, sin, sen, sun, yen, yun, yin. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez la suite de nos vidéos sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre toute l'actualité de notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime en cliquant sur le pouce. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.